Bonjour à tous, bienvenue dans ce format vidéo qui continue les deux premières que nous avions fait sur Instagram et où nous allons continuer à explorer un peu plus des questions parfois péchues, parfois un petit peu moins historiques ou techniques autour de la culture des spiritueux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François de la cave Bar Spirit à Toulouse et je vais aujourd'hui vous raconter une histoire folle qui a débuté il y a presque un an au Mexique et complètement passée sous silence en France et qui parlera de tequila, d'additifs et de descente de police. Vous connaissez sans doute dans les grandes lignes la tequila, spiritueux d'agave, dénomination d'origine mexicaine, produite dans sa majeure partie dans la région de Jalisco et dans la ville éponyme de Tequila, au pied du volcan du même nom. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans la tequila, un nombre d'additifs assez impressionnant est autorisé par le CRT, le Conseil régulateur de la tequila, dont nous allons parler par la suite, et que ces additifs peuvent représenter jusqu'à 1% du volume total de votre bouteille. Et là, je parle même pas des additifs ou des produits de coupe si votre tequila n'est pas 100% agave. Je vous déconseille fortement de faire ça. À l'origine de cette affaire, il y a donc le CRT, le Conseil régulateur de la tequila, fondé en 1994, et son président, Monsieur Dominguez Morales. Le CRT réunit donc des représentants des producteurs de tequila, des producteurs d'agave et d'acteurs divers de la filière, dont le but est de défendre l'appellation tequila et les diverses certifications qui en découlent, regroupées sous la NOM 006. Ils attribuent donc entre autres les licences aux producteurs pour que leurs produits soient bien certifiés tequila et soient vendables et exportables. Il est à noter que le CRT n'est pas un organisme d'État à proprement parler, mais qu'il est en quelque sorte accrédité par l'État fédéral mexicain pour gérer l'ensemble de la filière. Et ça a plutôt son importance. Si ça vous intéresse d'ailleurs, une vidéo est actuellement en préparation sur les questions d'appellation et de ce que cela engendre pour les produits et les producteurs, que ce soit au Mexique ou même en France. De l'autre côté, en tant que protagonistes principaux de cette affaire, on retrouve Scarlett et Grover Chagrin, deux Américains passionnés d'agave et qui sont installés dans la région juste à côté de Guadalajara. Après quelques années de formation dans des centres spécialisés dans la gave, ils sortent certifiés de la filière et montent deux sites internet, testtequila.com en 2012 et Tequila Matchmaker en 2015, qui est un site et une appli, une sorte de TripAdvisor de la tequila qui réunit toute une communauté de passionnés qui notent les différentes marques et les différents lots. Il faut le dire, c'est plutôt assez juste. Le site est toujours ouvert, courez-y, vraiment, moi c'est mon site de référence quand je veux regarder un lot ou une marque de tequila. Il y a 3500 références en ligne, c'est vraiment énorme et c'est vraiment bien foutu. Donc jusque-là, tout allait bien jusqu'en 2020. En effet, le couple, cette année-là, décide avec d'autres passionnés de créer une sorte de label indépendant qui se propose de certifier les lots et marques de tequila qui n'utilisent aucun additif. C'est l'AFA, Additive Free Tequila. Comme je vous le disais précédemment, de nombreux additifs sont autorisés dans la composition de la tequila par le CRT et ils ne sont jamais mentionnés sur les étiquettes, sinon ça serait trop simple. Parfois, sur les mixtos, les tequilas qui ne sont pas 100% agave, c'est clairement pour tenter de cacher un très mauvais produit. Mais aussi sur les tequilas siglés 100% agave, ça peut être pour masquer une sous-maturité des agaves. C'est ultra commun aujourd'hui. Une fermentation trop rapide ou mal exécutée, ou même en de rares cas un sous-dosage en alcool, car oui, ça existe. Est-ce que vous voulez la liste pour vous mettre un petit peu en appétit des additifs autorisés dans la tequila? Alors pour les sucres, on va retrouver le glucose, le fructose et le sucrose classique. Pour la texture et le goût global, la caféine, le glycérol, la triacétine, la vanilline bien entendu. Tout un tas d'arômes artificiels comme l'aspartame, le sucralose, cyclamate et bien d'autres encore. Et bien sûr, cette bonne vieille stevia et la star des reposados, le E150A, à savoir un colorant caramel. Bon, je ne les ai pas tous listés, hein, loin de là, on n'a pas la journée. L'AFA propose donc aux producteurs contre 900 $ de faire un test chromatographique de leur tequila à la recherche des additifs, ou plutôt à la recherche de la non-présence de ces additifs, puis de faire une visite de la distillerie et une dégustation des produits sur place. Si le produit passe les tests labo et d'observation, il pourra d'une part apparaître sur le site de Tequila Matchmaker orné d'un macaron certifié qu'il est sans intrant, puis un peu plus tard également à poser une étiquette sur la bouteille afin que le consommateur final puisse faire son choix en tout état de cause. Donc merveilleux, me direz-vous, la transparence, surtout dans les produits alimentaires, et encore plus dans les produits de terroir, bah, c'est une évidence.
Pas du tout. Si pendant quelques années, le CRT, ne dit rien à ce propos et laisse le couple agir, un peu en toute tranquillité. En mars 2024, changement radical au sein du CRT. Il, dépose plainte contre le couple, Sans Chagrin et le 27 mars, alors que personne ne s'y attend, la maison du couple est assiégée et perquisitionnée par les forces de l'ordre fédérales. Lors de la perquisition, filmée en partie, les forces de l'ordre retrouveront de nombreux samples de distillat d'agave, jusque-là logique, un alambic a priori démonté, pourquoi pas, mais le couple surtout sera accusé entre autres de fabrication d'alcool frelaté, ce qui fera la une des journaux locaux. Sans tomber dans le complotisme, il paraît un poil gros que les défenseurs de la transparence et du bon produit fabriquent dans leur garage à l'alcool frelaté. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée en tout cas. On peut alors se demander ce qui s'est passé pour que 4 ans après le début de l'Additive Free Alliance, le CRT d'un seul coup se réveille. Alors, il semblerait, sans certitude, hein, que quelques gros producteurs aient tapé du poing sur la table, car les ventes de tequila certifiés sans additifs gagnaient de plus en plus de parts de marché. Et comment justifier ensuite auprès des consommateurs que des grands noms de la tequila qui cultivent une image ultra locale de terroir artisanal ne soient pas eux certifiés sans additifs alors que ça serait largement dans leurs moyens. Ah bon, on va arrêter là les suppositions. J'ai pas envie de me faire encore des amis dans la filière tequila. Les fondateurs de Tequila Matchmaker sont, semble-t-il, depuis retournés aux USA, où ils tentent de continuer leur travail de certification élargi aux autres productions, notamment la vodka. Et si Tequila Matchmaker existe encore aujourd'hui, il n'est plus indiqué sur le site les mentions sans additifs. Si vous cherchez bien, vous pourrez retrouver dans les méandres d'internet la liste des anciens produits certifiés. Et vous en aurez bien sûr quelques-uns à Bar Spirit. Mais retournons du côté du Mexique, le 30 septembre 2024 exactement, jour auquel quelques distilleries jusqu'ici certifiées ont reçu une lettre du CRT leur intimant l'ordre de ne plus communiquer sur l'absence d'additifs dans leur production. Et surtout d'enlever chaque macaron sur leur site internet et bouteille sous peine de se voir retirer leur licence de production et donc leur droit à l'exportation, ce que l'on appelle un permis au Mexique. Par exemple, Yeyo Tequila, un producteur, a reçu la visite d'un inspecteur du CRT particulièrement tatillon sur chaque détail de l'étiquette, ce qui auparavant ne posait absolument aucun souci. Même chose chez Mirenta, que vous avez à Bar Spirit, qui s'est vu reprocher sa certification B Corp. L'explication étant qu'en matière de tequila, a priori, seul le CRT tout-puissant est en capacité de donner des certifications. Et si le CRT a tenté de lancer sa propre certification il y a quelques temps, le projet fut avorté avant même de voir le jour. Ballot. Et le résultat de tout ça, me direz-vous? Eh ben, a priori, il fut complètement contre-productif, puisque selon de récents chiffres, la croissance des produits ayant été certifiés sans additifs ne s'arrête pas, alors même que la filière tequila accuse une perte de 20% en 2024. Il semblerait donc que l'argument soit bel et bien important aujourd'hui pour les consommateurs finaux. Sans déconner. Si la situation est au point mort aujourd'hui, d'un point de vue légal, début janvier, des producteurs d'agave de Jalisco ont manifesté devant le siège du CRT, réclamant notamment de meilleures rémunérations, l'arrêt de la corruption au sein du CRT, c'est eux qui le disent, pas moi, et plus de transparence dans la gestion et surtout l'arrêt de la NOM 006-2012 qui autorise la récolte des agaves en sous-maturité pour répondre à la demande mondiale des dernières années et qui oblige les producteurs à plus d'intrants dans les champs pour pouvoir faire grossir les agaves plus rapidement. Il y a ces derniers temps une baisse du cours de l'agave assez dramatique, puisqu'il est passé de 30 pesos, soit 1,44$ le kilo en 2022, à 10 pesos, soit 0,48$ aujourd'hui, 3 fois moins en 2 ans. Une situation qui est bien évidemment dramatique pour plus de 40 000 producteurs, alors même que les marges des produits de stars américaines ne sont jamais aussi bien portées. Un petit coucou à eux. Je me risquerai pas ici à prendre parti. Je préfère laisser les Mexicains le soin de juger leurs affaires internes entre eux. Moi, je voulais juste vous exposer les faits, mais bon, vous devinez un petit peu quelle est ma pensée sur le sujet. De même, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation du CRT, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Il y a plein aussi de liens sur des sites divers et variés. Dans tous les cas, je peux que vous encourager à défendre des producteurs indépendants et transparents, à vous renseigner sur les produits et surtout n'hésitez pas à venir nous poser des questions à Bar Spirit. On y répondra dans les limites de nos connaissances. J'espère que ce premier format vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours et je vous dis à très vite à Bar Spirit. Ciao, ciao.